Je fais 3 heures de route pour aller dans le supermarché Target. Apparemment, c'est le magasin préféré des Américains. Donc déjà, dans tous les Target, on retrouvera un Starbucks Coffee. Du coup, sur ton caddie, t'as 2 emplacements pour pouvoir mettre tes gobelets du café. Je trouve ça vraiment trop stylé de pouvoir boire ton café pendant que tu fais tes courses. Regardez un peu, ils ont des sneakers avec un truc vert à l'intérieur, du nougat, je crois. Pareil pour le Twix. Ça a l'air trop bizarre. C'est un truc de fou. Tout ça, c'est le rayon Halloween pour les bonbons. Et donc, c'est toutes les marques avec des variétés spéciales Halloween. On va tester le mix des deux. Ça ressemble à des Cheetos. Je sais pas si vous connaissez. En ce moment, il y a grave de gens en France qui pètent un câble avec ces trucs-là. Mais ici, il y en a plein. Regardez tout le rayon gourde. C'est abusé. T'as des trucs, c'est genre... c'est énorme en fait. C'est même plus une gourde, là, c'est un bidon. Regardez ça, les gars. C'est combien de litres? Genre c'est 1,5 litre ça, 2 litres. Par contre, dites-vous, dans tout le magasin, il n'y a que ça pour le rayon fruits et légumes. C'est pas beaucoup. Ils vendent grave de décoration d'Halloween, il est assez stylé. Il comptait 150 $ pour le petit mec là. Ça, c'est les caméras que tu mets devant ta porte de chez toi. Ils ont tout ça aux États-Unis et moi, je me demande si je vais pas en prendre une parce que récemment, je me suis fait voler mes 2 vélos. Donc ça me fait un peu chier quoi. Pareil, le rayon glaciaire, faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont tous des énormes glacières. Je prends pas du tout la hype en fait autour de ce magasin. Tout est normal quoi. T'as un rayon PQ, t'as un rayon légumes. Enfin, comme dans tous les supermarchés du monde en fait. On a peut-être le Starbucks, mais c'est tout quoi. Là, on est à moins d'1 heure du décollage de la fusée. La pression en train de monter. Regardez, en plein milieu de la ville, tu retrouves des réacteurs de fusée. Je trouve ça trop stylé. Juste derrière moi, là-bas, là, vous avez les rampes de lancement. Il y a déjà plein de monde qui est arrivé sur place. Ça va être mon premier lancement de fusée. Je suis trop excité là. Le gros bâtiment au loin, c'est là où ils assemblent les fusées. Et à gauche, c'est là où la fusée elle va décoller. Bon, là, on est une demi-heure avant le décollage. Regardez le monde qui commence à arriver. Le soleil vient de se coucher. On est maintenant plus qu'à 10 minutes de l'expérience la plus incroyable de ma vie. Allez, on est plus qu'à 10 secondes du décollage. Je vous laisse avec ce spectacle incroyable. 2, 1, 0, all engine running. J'ai pas les mots, c'était incroyable. On sentait les vibrations, c'est impressionnant. Ça, c'est la destination préférée des Américains et c'est aussi le seul endroit où tu vas les voir marcher dans les rues. C'est incroyable. C'est à cet endroit précis que vous avez le plus de demandes en mariage aux États-Unis. Je sais pas c'est quoi le plus impressionnant entre le château de Versailles ou le château de Disney. Vu que les Américains, ils ont pas de vacances, Disney, ils ont créé Epcot pour rassembler tous les pays du monde au même endroit. Comme ça, ils peuvent les visiter en une seule journée et ça, c'est du génie. Regardez, ils ont même mis un temple de Chine, mais comme par hasard, c'est là où il y a le moins de monde. Je suis ému, en fait, c'est ma première fois en Allemagne et c'est magnifique. Regardez, en plus de ça, vous avez le Oktoberfest, mais toute l'année. C'est abusé, hein, t'as vraiment l'impression d'être à Paris. Il fait gris, il y a du vin et des rats de partout, et puis les gens parlent français. Il n'y a plus personne qui a d'argent, mais toute la Terre est à Disneyland. Ça n'a aucun sens. Les attractions, elles sont très stylées, mais vu qu'il y a 3 milliards de queues, tu passes ta journée à regarder les fast-pass s'amuser. Je vous conseille vraiment de faire l'attraction avec les rondins de bois, tu finis trempé, mais au moins ça dure plus de 30 secondes. En vrai, je pense que c'était mon attraction préférée. Après avoir fait 31 000 pas dans la journée, Disney te récompense avec un magnifique feu d'artifice. Bon allez, moi je vais essayer de finir cette énorme jambe de dinde. Alors on commence fort avec une créature qui théoriquement n'existe même pas, le Bigfoot. Aux États-Unis, surtout dans le nord-ouest, c'est une légende vivante. Une sorte de monstre poilu de 2,50 m, mi-homme, mi-singe, qui vivrait quelque part dans les forêts. Alors il y a des milliers d'Américains qui jurent l'avoir déjà aperçu. D'ailleurs, il y a des photos qui ont été prises. Bon, comme par hasard, elles sont tout le temps très flou, mais bref, on peut dire que c'est le cousin américain du Yeti. Eh bien, figure-toi qu'en 1969, le comté de Skamania, dans l'état de Washington, a fait voter une loi locale complètement hallucinante. Elle interdit purement et simplement de chasser ou de tuer le Bigfoot. La loi, elle prévoyait carrément la prison à perpétuité à celui qui l'abattrait. Au final, en 1984, ils ont un peu adouci la voie. Maintenant, si jamais tu le tues, eh ben, tu risques seulement 1 an de prison et 1 000 $ d'amende. Donc oui, aux États-Unis, on protège une créature qui officiellement n'a jamais existé. Cette loi est bien réelle.
Les ultra riches à Miami, ils se font livrer leur repas par des mecs en kayak pour que ce soit plus écologique. Vous trouvez pas que cette maison, elle ressemble à celle de Mike dans Bad Boys 2? C'est quoi ce bordel? Il y a l'hélicoptère qui est en train de se poser sur un yacht, on se croirait dans une scène de film. Ah regardez, vous avez DJ Khaled qui vous passe le bonjour les gars. Je crois que lui et moi on est devenus frérots. À chaque fois que je passe, il me dit bonjour. Il y a même pas de débat, Miami le mois d'avril, c'est la meilleure ville du monde. Il y en a, ils sont vraiment prêts à tout pour essayer de réduire leur taxe foncière. Et malheureusement, je pense pas que mettre 3 poules dans ton jardin, ça suffise pour faire passer ta maison en terrain agricole. Tu sais que ton capitaine, c'est un vrai local quand il a le combo cagoule plus t-shirt manche longue alors qu'il fait 40 degrés. Ce truc qui ressemble à une énorme villa, bah en fait, c'est juste un hôpital. C'est abusé, j'ai l'impression que tout le monde est devenu accro au paddle ici. Et les propriétaires de cette maison, ils ont carrément ramené un éléphant d'Asie dans leur jardin. C'est pas comme si j'avais pas vu assez de trucs bizarres aujourd'hui. Pourquoi il y a des maisons flottantes au milieu de nulle part? On peut admirer 2 secondes la beauté de cette propriété. On dirait que ça vient directement du sud de la France. J'adore, c'est ma préférée. Et puis on finit avec l'appartement de Dexter. Je suis dégoûté, je l'ai loupé de peu. Il est parti sortir les poubelles. Donald Trump vient d'être condamné pour les crimes dont il avait été reconnu coupable, mais vous allez voir la sentence, c'est assez surprenant, ou pas d'ailleurs. Pour vous rappeler un peu les faits, Trump il faisait face à 34 chefs d'accusation plus ou moins graves, donc il avait acheté le silence des gens, accusé de falsification de documents. Ça avait fait la une des journées dans le monde. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que Trump il ait une amende ou une période de probation, voire pire, carrément qui passe derrière les barreaux, mais là la sentence elle vient de tomber. Donc en gros il a été reconnu coupable, mais il a une relaxe inconditionnelle, c'est-à-dire il a pas d'amende, il a pas du tout de période de probation, il a surtout pas de journée derrière les barreaux. C'est comme si au Monopoly, bah là il passait par la case départ, il prenait les 20 000 sans passer par la prison. Évidemment Trump il a renchéri derrière en disant que le résultat ça prouvait à lui seul que bah toute cette affaire c'était n'importe quoi et que ça n'avait pas lieu d'être. En tout cas Trump va commencer son mandat dans 9 jours, le 19 janvier. Et bah là au moins il est tout clean. Vous trouvez que le verdict il est juste? Pour rappel, en décembre il y avait Biden qui avait aussi fait grâce pour son fils qui était aussi accusé de plusieurs choses. Vraiment la politique aux États-Unis ça a un fort impact sur la justice, j'ai l'impression. Les Américains, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez inventé un bateau propulsé par un réacteur d'avion nucléaire? Le bateau il a pas d'hélice, du coup c'est juste un ventilateur qui pousse son cul à plus de 60 km/h. Dites-vous que le panneau il doit exister parce qu'un jour il y a un mec qui s'est pointé avec son sandwich, il lui a dit tiens c'est pour toi mon gars. D'ailleurs il y a plus d'alligators en Floride que d'habitants à Miami, c'est quand même une stat folle. Merde, on dirait qu'il y a un mec qui est tombé en panne là-bas, je lui donne 1 heure avant de se faire bouffer par un alligator. En plus ça tourne avec un moteur V8, c'est les mêmes qu'on met dans les corvettes, ça fait presque 500 chevaux. Le mec il met plein gaz avec ses crocs, même un pilote de F1 il a pas autant de style. Ça fait le bruit d'un avion, ça consomme comme un tank, mais bordel c'est stylé. Quand t'es sur le ergot à pleine vitesse, c'est pas les alligators le danger, c'est les moustiques qui te frappent comme des balles de paintball. Vu que le fond de plat il est en aluminium, le bateau il touche presque pas l'eau, donc tu peux glisser sur l'herbe, même la terre, en fait tu peux aller partout avec ça. Regardez, même les oiseaux ici ils arrivent à faire comme Jésus et marcher sur l'eau. J'ai enfin compris pourquoi les Floridiens ils ont tous des pick-up. En fait c'est juste pour transporter leur airboat. J'ai jamais bouffé autant de moustiques de ma vie. C'est quoi cette chaleur à New York? Pourquoi personne m'avait prévenu qu'il pouvait faire plus chaud à New York qu'à Miami? Je suis venu ici pour me rafraîchir. Je suis en train de cuire dans un four là. On est à peine en début juin, il fait 31 degrés. Je sais pas si vous vous en rendez compte, 31 degrés. J'ai pas pris de crème solaire, je vais cramer. Je comprends rien à cette ville, je pensais être à Manhattan. Alors apparemment je suis à Manhattan, mais là du côté de Upper West Side, je vois pas les grands buildings, c'est juste des quartiers assez chics. Je suis perdu je pense. New York c'est très sympa, joli, franchement quand il y a du soleil, je pensais qu'il y avait que des nuages, que de la pluie, que de la neige. En fait apparemment le soleil, même si tu le vois pas trop quand tu es entre les buildings, il existe. Par contre il se la touche vraiment au niveau des prix. Honnêtement je vais arrêter de me plaindre à Miami, c'est genre 3 fois moins cher qu'ici. Un hot dog, presque 12 $. 12 $ pour un petit hot dog. Je sais pas, je comprends pas, c'est une saucisse et un pain. Regardez là, je sais pas où on est, mais c'est vraiment décor de film. Là il y a un château d'eau là-haut. Qu'est-ce que ça fout là-bas? C'est quoi tous ces clichés là? Le camion Coca-Cola. Bon la ville elle est très sympa mais il faut être millionnaire pour vivre ici. Je comprends pas comment tu peux vivre sans avoir le million. D'ailleurs, il y a une personne sur 24 qui est millionnaire à New York. Je sais pas si on s'en rend compte. Une personne sur 24. Genre là tous les 50 mètres, je croise un millionnaire. C'est fou.